ISO fait un voice, mettez-le là, c'est-à-dire de revendiquer ACLA. Et nous guettons ISO, chef gang village de Dieu. ISO, mettons voice dehors, il dit Marassa, etc. Tout le monde entend, il est viral. Il revendique par audio, ça le revendique ACLA. Il dit c'est lui qui fait le même. Et nous guettons verbaliser, faire retranscrire voix sous papier et faire juste de paix verbaliser. Et nous prenons déclaration déjà, policier qui était là, commissaire qui était là dans le moment événement, et moi-même tout, je prends déclaration, et que maintenant, nous prenons voyer déférer l'ensemble de ces déclarations dans un procès verbal, nous prenons déférer le cabinet d'instruction comme supplément d'information. D'accord? Je crois qu'on regarde l'article 14 du Code pénal et 169 du Code d'instruction criminelle. Donc, un supplément d'information, il y a un dossier là déjà pour ISO. L'affaire de 8 ou 12 mars qui était passé là. Dossier de cabinet d'instruction, certainement. Et m'a beau comme supplément d'information contre ISO et ses bandes, et ses groupes, ses acolytes. Donc, maintenant, tout samedi là, nous sommes météo sous forme de procès-verbaux et nous prenons le par devant le cabinet d'instruction comme supplément d'information et nous avons tout saisi le cabinet d'instruction. L'article 40 de la loi portant statut et création de la magistrature de 2007 stipule que le commissaire du gouvernement peut rendre public toute poursuite pénale à fait contre un monde quelconque. Donc c'est dans 4 ZAM, chita sous article 40 loi pour me dire que moi je vais le dossier de la cabinet d'instruction comme supplément d'information contre ISO et ses accords. Je ne suis pas un commissaire de police. Je le réitère pour tout le monde qui veut l'entendre. Je ne suis pas un commissaire de police, encore moins un préfet. Je suis un commissaire du gouvernement, mandaté, placé pour conduire la politique pénale du gouvernement. En cela, je ne suis pas moi-même pour me dire mal attaquer bandit. Mais bandit n'a pas le droit de citer dans ma juridiction, quand m'a conduit, quand m'a dirigé comme chef de juridiction. Et je mets quiconque en défi pour dire Jacques Lafontaine, est-ce que me libérer un nègre je prends comme dans me libérer? Est-ce que me libérer un nègre qui fait kidnapping déjà? Est-ce que me libérer un nègre qui viole Timoun? Est-ce que me libérer un nègre qui te fait braquage, qui dit les drogues? Est-ce que me fait? Donc c'est-à-dire que c'est là que je suis capable de contribuer au problème de la sécurité publique. C'est à ce niveau seulement. Je fais poursuite pénale, je mets les dossiers en état pour moun sa yo qui est culpé de faire reprocher aller juger selon la loi pour yo connaître la peine pour yo contre yo et yo juger conformément à la loi. Je pas attirer attention sur l'opinion publique là. Que je crois que tu as arrêté qui était pris par l'ancien président le feu président Jovenel Moïse qui était déclaré en bas zone rouge. D'accord même? Donc on président déclaré zone rouge, sont extrêmement grave. Donc aucune institution pas traitée en bas encore que le parquet. D'accord? Donc, c'est-à-dire le parquet était déjà dans l'œil du cyclone et que ça, là, il était un bagaille qui était annoncé et lamentablement que Négotabvin frappait nous. Mais malheureusement, pour nous-mêmes, nous sortir la vie sauve, Dieu nous a sauvé la vie. En somme, pour une délocalisation de palais de justice sur le boulevard. Et c'est pas moi qui pour lui-même. Le ministre Berthoud, c'est mon chef hiérarchique direct, l'avait annoncé lors de son intronisation comme ministre de la Justice. Que il n'y a pas penser à relocalisation par les justices là, eh bien maintenant, certainement c'est l'État. Gagner des mises en place pour qu'il fait, gagner des bouts pour joindre des moyens économiques, financiers pour trouver. Donc certainement, ça prend du temps. Mais je crois que c'est encore dans le projet et dans l'esprit du ministre pour déloger par la justice. Maintenant j'attends. Non, de sensible qui embarque en bas là. Non, de sensible qui t'a sensible, nous te mettons bien sûr. Je veux parler du dossier de Dorval, du dossier du président de la République, d'accord? Donc c'est des dossiers sensibles parmi tant d'autres. Mais il faudrait parler de plusieurs machines. Oui, c'est confirmé que vous allez avec 4 machines paquets, 2 appartenant à 2 commissaires du gouvernement, et 2 autres, c'est machines ancien PM, lapin te bail, paquet. Et puis 2 autres machines, je crois, la police qui a effectivement. Et on t'a écrit d'abord, depuis le 10, le jour où ces événements se sont produits au tribunal de première instance de Port-au-Prince,
j'avais écrit au directeur départemental DDO Ouest 1 pour lui demander de prendre toutes les dispositions pour sécuriser le bâtiment logeant le tribunal de premier instance de Port-au-Prince. En date du 10, nous avons là, 10/06/2022, en manuscrit parce que c'était le soir. Je n'ai pas absolument rien comme matériel de travail. Je suis là carrément et recevoir le moment. Accusé de réception, d'accord? Je dit pour sécuriser le bâtiment parce que de cette attaque, un gardien est sorti blessé et 4 véhicules appartenant au substitut du commissaire du gouvernement sont encore gardés sur la cour du palais de justice. Maintenant, et deuxième correspondance adressée au directeur départemental, c'est en date du 15/06/2022. Cette correspondance est publique parce qu'elle était virale sur les réseaux sociaux. Et me demandé lui pour accompagner moi, pour mal dresser constat des dégâts enregistrés et récupérer ce que je pouvais récupérer comme matériel de travail. D'accord? Jusqu'à date, aucune réponse, et pas encore ben moins. Mais alors, la police nationale, son institution qui hiérarchisée, donc certainement il y a fait préparation, mise en place, pour qu'ils soient capables de répondre moins par rapport à la correspondance.